Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne Phenocatch et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo pronostic de SummerSlam 2026. Cette édition, comme l'année dernière, se déroulera sur 2 nuits. Et je dois vous avouer que j'ai pas beaucoup de hype pour ce PLE. Tout simplement parce que la carte, elle est pas incroyable. La plupart des matchs, c'est des matchs qu'on aurait pu avoir à Saturday Night Main Event. Et les quelques grosses affiches qu'on a, la plupart ont été construites n'importe comment. Et comme d'habitude, je vais faire les matchs qui m'intéressent le moins à ceux qui m'intéressent le plus. Et je tiens juste à préciser que je vais mélanger les deux cartes, donc de la nuit 1 et la nuit 2. Je vais pas faire ceux qui m'intéressent le moins à ceux qui m'intéressent le plus de la nuit 1 et de la nuit 2. Non, ce sera tout mélangé. Et le match qui m'intéresse le moins, c'est les membres de Fatal Influence qui vont affronter les Bella Twins et Paige. Donc Nikki Bella qui a fait son retour. Je vois pas en quoi ce match devait être sur la carte de SummerSlam. Ça avait clairement sa place à Saturday Night Main Event. Fatal Influence, c'est cool. Depuis qu'ils sont arrivés sur le main roster, elle domine presque la division par équipe de SmackDown, enfin toute la division féminine de SmackDown. Les Bella Twins, ok, c'est des légendes, mais bon, il faut rien d'intéressant avec elle. Paige, depuis qu'elle est de retour, il n'y a absolument rien d'intéressant avec elle. Elle est bloquée dans la division par équipe, alors que pour moi, elle devrait directement être une des mini-venteuses de la division féminine de SmackDown. Donc c'est ultra dommage. Je pronostique une victoire de Fatal Influence. Le second match qui m'intéresse le moins, c'est les Usos et Jacob Fatu contre LA Knight, Royce Keys et Solo Sikoa. Encore une fois, ça n'avait selon moi pas sa place à SummerSlam. Et même globalement, cette rivalité est longue et chiante. Enfin, depuis que la Bloodline s'est reformée, on a des tensions avec LA Knight, mais ça fait je sais pas combien de semaines que ça dure. On a rajouté Royce Keys et Solo Sikoa dans le truc alors que ça n'avait rien à voir. Alors c'était assez intéressant la rivalité Roman Reigns-Jacob Fatu, que Jacob Fatu a été forcé de rejoindre Roman Reigns, enfin le clan de Roman Reigns, et que du coup il y a des problèmes avec les Usos. Mais au final c'est tombé à plat. C'est vraiment une storyline qui me fait chier. Le seul truc qui est cool c'est Roman Reigns champion, mais cette nouvelle Bloodline, franchement ça m'intéresse pas. Je trouve que ça décrédibilise aussi énormément Jacob Fatu qui devient juste en fait un... Je sais pas, mais Jacob Fatu a perdu, je trouve, un truc en perdant du coup face à Roman Reigns. Enfin, c'est inutile. La rivalité face à LA Knight, c'est la même qu'il y a 2 ans. Enfin, c'est du réchauffé et je trouve ça personnellement nul. Le seul truc qui est cool là-dedans, c'est le face turn de Solo Sikoa. J'aime bien ce qu'il faut avec Solo Sikoa en tant que face. Ils se sont enfin débarrassés des MFT. Tant mieux, ce clan, c'était une catastrophe dès le début. Donc, très content pour Solo Sikoa. Et je pronostique une victoire de la Bloodline. Danhausen contre Dominic Mysterio. Encore une fois, un match qui, selon moi, aurait dû être sur la carte de Saturday Night Main Event et non pas à SummerSlam. Déjà, à SNME, on a eu Danhausen contre JD McDonough. Alors, j'ai rien contre JD McDonough, mais pour moi, c'est un match qui aurait dû avoir lieu à Raw et le match face à Dominic Mysterio à SNME. Alors, j'adore Danhausen, c'est une super gimmick. Dominic Mysterio, je l'apprécie aussi beaucoup. C'est un super heel. Est-ce que je voulais voir ce match à SummerSlam? Non. À la limite, il y avait un titre en jeu. Pourquoi pas, ça aurait pu être intéressant, mais là, il y a rien. Je crois qu'ils ont rajouté une stipulation, je crois que c'est un Street Fight match, mais bon, ça rend pas le match plus intéressant, et je vais pronostiquer une victoire de Danhausen. Liv Morgan contre Io Sky pour le championnat World Women. Alors, pourquoi je n'attends pas ce match? Parce que le règne de Liv Morgan n'est pas intéressante. Elle ne fait rien depuis qu'elle a remporté le titre à WrestleMania. Pire, elle a participé au Queen of the Ring alors qu'elle est championne. Et surtout qu'elle l'a même pas défendu. Ça aurait pu être intéressant si au moins elle le défendait dans les matchs. Mais non, elle a strictement rien fait. C'était une catastrophe. Elle n'aurait jamais dû remporter son match face à Stephanie Vaquer. Stephanie Vaquer aurait dû conserver son titre. Malheureusement, elle est blessée. Et j'espère que c'est Io Sky qui va remporter le match. Ladder match pour couronner la championne intérimaire au W Women's Championship en attendant que Rhea Ripley se remette de sa blessure. À noter qu'il y a encore une participante qui n'a pas encore été annoncée. Je sais pas s'il y aura un match de qualif à SmackDown ou si ça va être une surprise. Comme dit, je suis pas énormément SmackDown. Et je dois vous avouer que je suis pas d'accord avec ça. Alors je pense que ça va être un très bon match, mais je vois pas l'intérêt d'avoir une champion intérim. Je dis Rhea Ripley est blessée, alors on rend le titre vacant, on fait pas un titre intérim. Je déteste ce principe des champions intérim, ça ne sert à rien. C'est-à-dire tu es champion, mais pas vraiment champion.
J'ai jamais compris l'intérêt de ça. Enfin, moi personnellement, je trouve ça débile et je vois pas l'intérêt de remporter un titre intérim. Sinon, je pense que ça va quand même être un très bon match et je pense que c'est Charlotte Flair qui va remporter le titre. Finn Balor contre Sami Zayn pour déterminer un futur aspirant au championnat indisputé. Encore une fois, un match qui ne sert pas à grand chose. Alors, Sami Zayn et Finn Balor, c'est des très bons catcheurs et ils ont leur place à SummerSlam. Mais le match sort de nulle part. On a encore une fois Sami Zayn qui a pleuré pour avoir une chance au titre. Bon, pour le coup, c'est excusable parce que vu comme il s'est fait voler le titre à Raw, c'est dommage d'ailleurs qu'il n'a pas eu le droit à son match revanche. Enfin, Sami Zayn, j'avais rien contre jusqu'à WrestleMania, enfin jusqu'à sa réalité face à Trick Williams. Et après, j'ai pas aimé ce qu'ils ont fait. Pareil, sa réalité face à Gunther et Cody Rhodes, c'était nul. Enfin, je voyais pas l'intérêt. Et Finn Balor, il est juste là dans la division SmackDown. J'ai très peur qu'ils font gagner Sami Zayn. Je verrai pas l'intérêt de le refaire gagner. Et ouais, je vais pronostiquer une victoire de Finn Balor, mais encore une fois un match que je n'attends pas énormément. Et en parlant du championnat Undisputed, CM Punk défend son titre face à Cody Rhodes. Encore, ça aurait pu être une super rivalité parce que c'est une belle affiche, en plus pour un titre mondial, mais ça a été booké avec le cul. Pourquoi ils n'ont pas juste fait gagner, enfin faire conserver le titre à Cody Rhodes à Night of Champions et tu fais un match, un Fatal 4-Way à SmackDown pour déterminer le futur aspirant numéro 1 au titre de Cody Rhodes à SummerSlam et boum, CM Punk le remporte. Ça aurait été beaucoup plus simple que de faire gagner Sami Zayn et de lui faire perdre le titre une semaine après face à CM Punk. Voilà, c'est complètement débile. On tease un potentiel heel turn de Cody Rhodes ou de CM Punk, plus de Cody Rhodes. Je pense que ça n'arrivera pas, honnêtement. Et je pense qu'on aura quand même droit à un très bon match. Et je vais pronostiquer une victoire de CM Punk. Gunther contre Nick Aldis. Alors, je sais que beaucoup de gens n'attendent pas ce match ou qu'ils ont un petit peu peur. Personnellement, moi j'attends beaucoup ce match. Je pense que ça va être un super match. Mais encore une fois, c'est vrai que la rivalité, voilà, c'est pas ouf. Pour ceux qui ne le savent pas, Nick Aldis a été un catcheur avant sur le circuit indépendant. Je l'avais un petit peu suivi du côté de la TNA ou de la NWA. C'est un très très bon catcheur. Et je pense que oui, on peut avoir un très beau match. Mais ouais, effectivement, la rivalité a été pas ouf. Et je sais pas, je trouve qu'il manquait quelque chose, cette rivalité. Et d'ailleurs, Gunther, son booking est assez catastrophique depuis qu'il est arrivé à SmackDown. Il a eu une rivalité avec Cody Rhodes qui a été un véritable pétard mouillé, qui ont eu des matchs pas ouf, alors que c'est deux super catcheurs. Donc ouais, c'est très dommage pour Gunther. Et bien évidemment, je pronostique une victoire de Gunther. Trick Williams qui défend le championnat des États-Unis face à Baron Corbin. Baron Corbin qui a fait son retour il y a quelques semaines. Très surpris de voir ce match à SummerSlam. Je pensais pas qu'il allait arriver tout de suite vu que Baron Corbin vient juste de faire son retour. Mais en tout cas, c'est cool. Match que j'attends. La rivalité est assez sympathique. C'est pas la plus grande rivalité, mais bon, moi j'aime bien. Trick Williams, c'est un très bon champion des États-Unis. Et en plus, je trouve que depuis qu'il avait battu Sami Zayn, il manquait, on va dire, de gros challengers. Donc, avoir Baron Corbin comme challenger, c'est cool. À titre personnel, j'aimerais bien voir Baron Corbin récupérer le championnat des États-Unis. Baron Corbin, c'est un catcheur que j'adore, mais qui a eu des gimmicks assez catastrophiques. Quand il était General Manager, quand il était Happy Corbin, King Corbin. Vraiment, il a eu des gimmicks assez catastrophiques, mais il a eu de très bonnes gimmicks. Quand il était le Lone Wolf, ou même quand il était du côté de NXT en équipe avec Braun Breaker, c'était très bien. Même après ce qu'il a fait sur le circuit indépendant. Donc ouais, très content pour Baron Corbin. Et malgré que j'ai envie de voir une victoire de Corbin, je vais pronostiquer une victoire de Trick Williams. Penta défend son titre de championnat intercontinental contre Chad Gable. J'ai très hâte de voir ce match déjà parce que les deux sont de super catcheurs, mais Penta, c'est un super champion intercontinental. J'adore son règne. Et l'histoire qu'il y a autour de Chad Gable, du fait qu'il est plus El Grande Americano, du fait qu'il est en pleine période de rédemption. J'adore ce qu'ils font avec lui, c'est un super catcheur. Et je pronostique une victoire de Chad Gable. Ça pourrait mettre vraiment un point à son ascension, sachant que Chad Gable, le seul titre solo qu'il a gagné, c'est le championnat Speed. Donc, je sais pas si ça compte vraiment. Donc, honnêtement, ce serait ultra mérité si Chad Gable remporte le championnat intercontinental et j'espère qu'il va le gagner. Et je pense qu'on va avoir droit à un très bon match.
Obafemi contre Brock Lesnar dans un Hell in a Cell match. Le troisième match entre les deux, le dernier je pense, fin de la rivalité. Et bordel, qu'est-ce que j'ai hâte. Déjà parce que les deux ont eu de super matchs à WrestleMania avec Clash in Italy. Et j'adore la rivalité. Obafemi a quand même bien dominé la rivalité jusqu'à Clash in Paris où là c'est plus Brock Lesnar qui a pris l'avantage. Le seul défaut c'est que Obafemi a gagné le King of the Ring. Et que du coup il n'est pas challenger à un des titres mondiaux à SummerSlam alors que techniquement il devrait. J'aurais préféré que Obafemi remporte un des titres ou même que Lesnar intervienne dans un de ses matchs et du coup ne remporte pas le titre. Ce qui aurait après déclenché le Hell in a Cell match. Je pense que ça aurait été plus intéressant de faire comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'on va avoir un très très bon match. Vraiment, j'adore cette rivalité. Et pour moi, il faut faire gagner Obafemi. J'avais rien contre de faire gagner Lesnar à Clash in Paris. Enfin, à Clash in Italy, vu que Oba l'avait squash littéralement à WrestleMania. Donc, Obafemi restait quand même très fort. Et je pense que oui, on aura un très bon match. Mais il faut absolument faire gagner Obafemi. Je sais pas trop ce qu'ils vont faire après. Je pense qu'il va... Parce qu'il y a des rumeurs par rapport à un match entre lui et Roman Reigns à WrestleMania si jamais ils n'ont pas The Rock. Je sais pas si c'est une bonne idée de faire attendre cette affiche jusqu'à WrestleMania. Je pense pas que c'est une très bonne idée. Je pense qu'il faut le faire vers les Survivor Series. Ce serait beaucoup plus intéressant. Même si je pense pas que Roman Reigns sera encore champion. Et vous l'avez compris, le match qui me hype le plus, c'est le main event de la nuit 2. Roman Reigns contre Seth Rollins pour le championnat poids lourd. J'adore cette rivalité, j'adore ce qu'ils font. Alors comme dit, j'aime pas la nouvelle Bloodline, mais j'aime bien ce qu'ils font avec Roman Reigns. C'est le seul truc intéressant. Et la rivalité face à Seth Rollins, elle est incroyable. Un peu au même titre que la rivalité qu'il a eu face à CM Punk du côté de WrestleMania. Non, là vraiment c'est incroyable et j'ai hâte de voir le match. Alors le match a été un peu annoncé comme genre The Last Dance, genre le dernier match entre les deux. Je pense qu'on en aura d'autres. Et je pense qu'on va avoir une victoire de Seth Rollins. Alors pourquoi ? Parce que normalement d'ici quelques mois on devra avoir Crown Jewel. Et Crown Jewel, on a le fameux match champion poids lourd contre le champion indisputé. Et si on suit cette logique, si on prend les deux champions actuels, on pourrait avoir un Roman Reigns contre CM Punk, donc match revanche de WrestleMania. Mais à titre personnel, je préférais voir un Seth Rollins contre CM Punk. Pourquoi ? Parce que l'année dernière, les deux ont une super rivalité qui malheureusement n'a pas eu de conclusion. Parce qu'il y a eu le match mixte à WrestlePalooza, mais la rivalité n'était pas close. Ils auraient normalement dû avoir un match à Saturday Night Night Main Event. Je pense pas que ça aurait été le dernier match. Je pense qu'il y en aurait quand même eu un autre vers la fin de l'année. Mais la rivalité a été super. Mais comme dit, elle n'a pas eu de fin. Surtout entre Seth Rollins et CM Punk. Et je pense que du coup, donner la victoire à Seth Rollins pour avoir leur dernier match à Crown Jewel pour conclure la rivalité, je pense que c'est une très bonne idée. Donc je pronostique une victoire de Seth Rollins. Et donc du coup c'est tout pour cette vidéo pronostic de SummerSlam 2026, qui est un SummerSlam qui me hype pas du tout. Il y a juste le match Hell in a Cell, le match pour le championnat intercontinental États-Unis et poids lourd qui m'intéresse. Mais sinon la plupart des autres matchs ne m'intéressent pas. La plupart ça mériterait comme dit d'être soit lors d'un épisode de Raw ou de SmackDown, ou alors dans un épisode de SNME, mais pas à SummerSlam. Franchement, je pense pas qu'on aura un énorme PLE. À la limite, ce sera bon, mais sans plus. Mais ouais, je pense pas qu'on aura le plus grand SummerSlam de l'histoire, et je pense qu'on risque même d'être assez déçus. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, FenoCatch du coup. Et si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, tout blabla. Vous connaissez la chanson. Ciao.